Salut les furieux, eh bien je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour une vidéo. Aujourd'hui, une vidéo hélicoptère. Waouh! Eh oui, ça c'est l'AS350 en réel évidemment. Alors, on a réussi à vous dégoter une petite maquette de cet engin dans la lignée du K110. Le K110, vous en rappelez, hein, la petite bestiole qu'il faut avoir à tout prix pour commencer à travailler un petit peu les réflexes hélico. Eh ben, on vous a trouvé quelque chose entre les deux, entre le K110 et la maquette. C'est le K123. Moi, j'avais envie de ce petit engin justement pour avoir un hélico qui ressemble réellement à un hélico. Allez, on va découvrir ça. C'est parti! Eh bien, la boîte vient donc d'arriver. On va l'ouvrir ensemble avec juste une chose, hein, je le signale parce que ça m'était jamais arrivé. Le colis a été ouvert. C'est-à-dire qu'il y avait un paquet orange Banggood qui avait été ouvert, sans doute par la douane. Et là, visiblement, le colis également était ouvert. Mais bon, ça arrivait en bon état, il n'y a aucun souci. Moi, je pense que ça a été peut-être un petit contrôle de douane. Et ceci dit, malgré ce contrôle, je n'ai pas eu de frais de douane supplémentaires à payer. Mais bon, voilà, donc fallait bien que ça arrive à un moment. Donc j'ai eu un contrôle de douane là-dessus, mais bon, pas de souci, pas de frais en plus. Allez, on va ouvrir ça. Donc une boîte toujours très très jolie chez XK, ils soignent un petit peu leur packaging et en plus d'être joli, surtout c'est qu'elle est solide. Donc on a la certitude d'avoir un matériel qui arrive toujours en bon état, pas de souci à ce niveau-là. Alors, voyons, on va ouvrir. Alors, si vous avez déjà acheté le K110, il n'y avait pas cette petite protection en plastique à l'intérieur. L'appareil est mis directement et fixé par les patins. Donc ici, là, on est plus dans la maquette. Donc il y a une protection supplémentaire. Alors, voyons un petit peu ce qu'on a là-dedans. Une notice qui n'est pas tout à fait la même que la précédente, mais on a surtout ici les points qui nous intéressent, donc à savoir les courbes de gaz et les courbes de pas, ce qui sera utile pour régler la radio, étant donné que moi, évidemment, j'ai pris la version sans radio, la version BNF. Et donc évidemment, hein, l'appareil existe en RTF, c'est-à-dire avec la radio, mais ça, je vous en reparlerai. Donc il y a ce qu'il faut là-dedans. Et voilà la jolie petite maquette. Waouh, c'est vraiment très très joli. Alors regardons un petit peu ce qui est donc donné avec le petit chargeur. Tout est bien scotché. Il n'y a pas de souci, ça ne se promène pas. Hop. Alors, donc le petit chargeur qui va bien pour charger les batteries 1S. Bon, ça, si vous n'êtes pas équipé en chargeur 1S, ça suffira bien. On a ici, alors sachant qu'on a 3 pales sur le rotor, ici on a donc 6 pales, donc le jeu principal qu'il faudra installer sur la machine et un jeu de rechange. L'hélice d'anticouple étant déjà installée, la couronne principale également, on a donc une hélice d'anticouple et une couronne qui visiblement est exactement la même que sur le XK110. On a 3 vis qui sont les vis, j'imagine, de fixation des pales. Par contre, là, il n'y a pas de vis en plus. 1, 2, 3, c'est tout. Et le petit tournevis qui va bien. Hein, ça, c'est toujours pratique, d'autant que il fonctionne pas mal, ces tournevis. Ensuite, voyons notre AS350. Alors, sans évidemment ces pales,
qu'on installera après, il a vraiment une bonne bouille, hein. Il est vraiment très très joli. Hop, la batterie est à l'intérieur. Alors ça, je regarderai. C'est du 500 milliampères en donc 3,7 volts. On peut avoir l'impression ici que c'est une 2S, mais c'est bien une 1S. Alors ça, c'est vraiment la petite déception, c'est que je pense qu'on ne va pas pouvoir utiliser les batteries du XK110 dedans. Bon, je ferai un essai, mais non, non, oui, non, c'est à peu près certain, à moins que en poussant à l'intérieur. Non, non, je doute, ça ne passera pas. Bon, enfin, on fera un essai. Je regarderai un petit peu, donc s'il y a nécessité ensuite de racheter des batteries comme ça, parce que évidemment, quand on vole avec ce type d'appareil, une batterie, ça ne suffira pas, même si la durée de vol est pas mal. Moi, je les utilise par 7 ou 8, hein, les batteries à chaque session de vol. Voilà donc pour le déballage de ce XK K123, donc la maquette de l'AS, enfin la semi-maquette, hein, mais enfin, faut avouer quand même que les finitions sont assez jolies. Hop, voilà. Allez, on va regarder un petit peu, on va monter tout ça, et puis on va regarder un petit peu les données techniques de l'appareil avant d'aller le faire voler. C'est parti. On se retrouve maintenant en compagnie de nos deux micro-hélicoptères de chez XK, le K110 et le K123. Alors on va regarder dans un premier temps ce qu'il y a dans le K123, puis on essaiera de faire une comparaison entre K123 et K110 que vous devez connaître déjà, parce que je vous l'ai déjà présenté. Je vous mets en référence ici, juste en dessous, en description, les liens vers la vidéo sur le XK110 où on reprenait toutes les bases du pilotage hélico et surtout la découverte des micro-hélicoptères à pas collectif. Donc je ne referai pas ici une explication complète du fonctionnement d'un hélicoptère que vous retrouverez donc dans la vidéo sur le K110. Alors, le K123, tout d'abord, la première chose à savoir, c'est que vous pouvez le trouver sous plusieurs versions. Moi, je l'ai pris ici dans sa version BNF, mais il existe également dans sa version RTF, Ready to Flight. Dans la version Ready to Flight, vous trouvez l'hélico, vous trouvez la batterie, comme dans la version BNF, mais vous trouvez également en plus la radio. Ça, c'était la radio du pack que j'avais pris en RTF pour le K110. C'est donc ici la radio XK, qui est vraiment une radio sympa. Elle est, bon, d'accord, elle est un petit peu plastoc, mais elle fonctionne très très bien. Vous avez tous les inters nécessaires pour le faire fonctionner. Surtout si vous prenez la version RTF, évidemment, ça arrive déjà pré-réglé. Mais il faut bien reconnaître que souvent, les gens qui vont s'intéresser au K123 sont des possesseurs du K110. Et la raison pour laquelle on va souvent vouloir un K123, c'est qu'il est sacrément beau. Regardez-moi ça, regardez la finition de ce truc, là maintenant qu'on lui a monté ses pales, c'est vraiment superbe, hein. On a vraiment quelque chose de très très bien fini, avec plein de détails, de rivets, ici la petite sortie de turbine, des patins un petit peu maquette, même l'anticouple est intégré. Vous voyez, c'est vraiment une jolie finition. Comme je vous le disais, moi je l'ai pris en version BNF, Bind and Fly. Ça veut dire qu'évidemment, il faut le binder avec une radio. Ces hélicos de la série XKK, donc K110, K120, K130, K123 et le dernier, alors ça, on ne sait pas qui fera la revue, si c'est moi ou si c'est JF qui la fera, parce que je sais qu'elle le tente beaucoup, c'est le K124, c'est un hélico style un petit peu pompier ou police, je sais plus exactement, mais dans toute cette série, vous pouvez utiliser des radios de type Futaba. Donc moi, je vous avais déjà montré cette radio-là, c'est ma T6J, en protocole SFHS
S. Alors, il faut faire attention parce que chez Futaba, il y a deux types de protocoles, le SFHSS et le FAST, le FAST. Donc, c'est pas le même protocole, ils sont pas compatibles. Donc, si vous récupérez une vieille Futaba, parce que c'est des modèles, les FHSS, c'est les modèles les plus anciens, faites attention au protocole. Le principe pour binder, je vous le remontre pas, il est dans la vidéo sur le K110, ça prend 10 secondes. Vous, une fois que votre radio est bien réglée et programmée, vous allumez la radio et vous appuyez sur un petit bouton et ça se bind tout seul. Alors, regardons un petit peu ce beau K123. C'est un petit hélicoptère qui fait 238 de long, 238 mm de long sur une hauteur de 77 mm, avec un diamètre ici de rotor qui est de 244 mm, donc 25 cm à peu près, et oui voilà, 25, 24, vous voyez un petit peu la taille du petit bestiau. Alors, ensuite, il pèse combien? En état de vol, comme il est là, il fait 79,5 grammes, ce qui peut paraître peu, mais ce qui va être beaucoup quand on va comparer au poids du XK110, ici, qui est de 58,5 grammes. Ça veut dire qu'entre les deux appareils, celui-ci pèse 30% plus lourd. Et le K124, lui fait 85,5 grammes, c'est-à-dire que lui, il est carrément 40% plus lourd. Vous me direz, bon, ça n'a pas d'importance qu'il soit plus lourd vu qu'il est un petit peu plus grand. Oui, mais il est motorisé de la même façon. On a exactement la même motorisation, la même électronique à l'intérieur. Donc évidemment, au niveau des qualités de vol, on va le ressentir. Alors, qu'est-ce qui fait la force de cet appareil? Bien sûr, je vous l'ai dit, c'est sa carrosserie, qui est une carrosserie en plastique. En quelle matière, j'en sais rien. C'est peut-être, c'est pas de l'ABS. Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est du plastique. Ça semble quand même relativement fragile. Donc, c'est à manier comme une maquette. C'est un hélicoptère maquette, semi-maquette. Donc, à manier de la sorte, à pas faire le fou comme on a fait le fou avec le K110 qu'on balançait dans les arbres, dans l'herbe, dans les cailloux, dans le béton, dans sa belle-sœur. Bref, là, on va y faire attention. Et j'ai un petit peu peur qu'à la première gamelle, on risque d'endommager la carrosserie. Alors, heureusement, tout ça se vend en pièces détachées pour pas très très cher. Donc, s'il y a de la casse, on peut changer. Alors, regardons un petit peu. Alors, tout d'abord, ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre comme ça. Alors, à ouvrir, c'est assez facile. Mais il faut bien reconnaître que c'est à refermer. Les Anglais disent c'est tricky, en français on dit c'est chiant, hein, c'est difficile. Donc c'est un petit peu, prenez votre temps pour le refermer, de toute façon l'hélicoptère va pas se barrer, hein, la batterie va pas s'user si vous ne voulez pas. Il faut parfois 30, 40 secondes pour le refermer, bien fermé. Il y a des petits aimants, il y a 4 petits aimants. Veillez à ce qu'ils soient bien placés. Pour refermer, faites bien attention à ce que vos fils soient bien sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a tout d'abord un appareil qui est propulsé ici par un moteur brushless qu'on voit ici à l'intérieur. Bon, j'essaierai de vous faire quelques petites photos parce qu'on ne va pas voir grand-chose étant donné que tout se situe dans la carrosserie. Donc un petit moteur brushless qui est un 1106 avec 11 000 de kV. C'est exactement le même que sur le K110. Cet appareil, c'est un appareil qu'on appelle CP, c'est-à-dire collectif pitch, c'est-à-dire appât collectif. Alors, tout simplement parce que comparé aux hélicoptères jouets, ça c'est un vrai hélicoptère, hein, ça se pilote comme un vrai hélicoptère. On a un certain nombre de commandes. On a la commande du pas ici des pales, c'est ce qu'on appelle le pas collectif, et on a également un plateau qui va incliner le plan de rotation du rotor. C'est le pas cyclique. Donc cyclique collectif, donc cyclique pour aller en avant, en arrière, à droite, à gauche, le pas collectif pour augmenter la portance des pales et donc monter, descendre.
ce qui va donc éviter de tirer trop sur le moteur et de modifier le régime moteur. On va essayer de voler avec un régime fixe, qu'on appelle l'idle, et faire ensuite varier le pas. Je vous explique tout ça, allez voir la vidéo du K110, je ne vais pas tout réexpliquer, je vous faisais une explication là-dessus, et de toute façon l'électronique est exactement la même. Donc pour cela, on a 3 petits cerveaux à l'intérieur, un cerveau pour le pas collectif et 2 cerveaux pour le pas cyclique. Au niveau de la carte, on a une carte AIO, donc qui est un contrôleur de vol, mais également récepteur avec la petite antenne ici, et une batterie. On va montrer les ESC, l'ESC pardon, qui est en dessous. Alors, seul petit souci dans cette histoire, c'est qu'évidemment l'ESC est enfermé dans la carrosserie. Et je pense qu'au niveau refroidissement, c'est pas tip top. Alors certains viennent tout simplement découper cette petite partie là et là pour donner une aération, pour faire une aération des ESC. Honnêtement, ça va faire moche, hein. Ça va faire moche. C'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que si on vole quand il fait très très chaud, etc., peut-être que c'est mieux que de griller un ESC parce qu'il fait trop chaud. Bon, moi j'ai pas assez de recul sur l'appareil. Si je le grille, je vous le dirai. On verra bien, mais bon, c'est pas ça coûte pas non plus une fortune et c'est pas bien compliqué à changer. Alors, moi, on va rentrer dans un petit point là que j'ai pas aimé du tout sur cet appareil, c'est sa batterie. Alors pourquoi j'ai pas aimé ça? Parce que c'est pas une super batterie. C'est du, alors, on va regarder, voilà. C'est du 3,7 volts 500 milliampères. Le petit souci, c'est qu'elle n'est absolument pas compatible avec les batteries du K110. Vous voyez, les formes sont différentes. J'ai tout essayé, hein. Franchement, j'ai essayé de récupérer des batteries à droite, à gauche, sur de micro-drones, etc. J'ai rien trouvé qui y allait. Et les batteries sur les petits drones joués, ça s'effondre, hein, la tension s'effondre. Ça le fait pas. Alors, donc on n'a pas tellement le choix que d'acheter ces batteries-là. Moi, j'en ai recommandé 5. On n'en trouve pas chez Banggood, ou en tout cas, si, enfin, on les trouve à 7 ou 8 euros pièce. Il est hors de question que je paye 7 euros pour une batterie comme ça. Donc moi, je les ai trouvés pour une 12 euros, je crois, avec les frais de port, pour 5 batteries. Donc ça reste convenable, ça fait 2,50 € la batterie. C'est honnête. Je pense que c'est nécessaire, d'autant que, à cause du poids de cet appareil, du poids embarqué, en plus, la consommation va être bien supérieure à celle du K110. Moi, j'avais plaisir à voler avec le K110 pendant, allez, plus de 10 minutes, hein, au moins. Là, honnêtement, au bout de 4 minutes, c'est fini, hein. Le vol s'arrête. Ils annoncent 5 à 7 minutes, c'est pas vrai, on vole pas 7 minutes. Je sais pas, peut-être que le temps passe vite et qu'on vole 5 minutes, mais pas plus, hein. 4-5 minutes de vol avec une batterie, donc ça c'est un petit point négatif. Cette surconsommation, elle est due évidemment à un certain nombre de facteurs, mais le facteur principal, c'est bien évidemment les 30% de poids en plus pour cet appareil. D'ailleurs, on va s'apercevoir après, quand on parlera des réglages, qu'il y a eu quelques petites modifications, à mon avis, pour justement assumer ce poids, dont notamment le fait que l'ESC soit réglé pour que le moteur tourne alors pas plus vite, mais on va dire rapidement plus vite. C'est-à-dire que quand vous montez les gaz, je pense que la calibration de l'ESC fait que on a des vitesses de rotor beaucoup plus élevées. D'ailleurs, on le sent quand on passe entre le throttle normal, le normal throttle et l'idle, c'est-à-dire une vitesse de rotation fixe. Et ben, autant sur le K110, on entend la différence, c'est-à-dire que quand vous passez en idle, vous sentez bien que le moteur accélère. Ici, on sent aucune accélération. Ça veut dire que déjà en normal throttle, vous volez à un régime qui est quasiment de 100%. Et très rapidement, on atteint 100%, même si on a réglé la courbe de pas pour être à mystique à
à 50% de gaz. Je pense qu'il y a un truc à voir au niveau du réglage de l'ESC. Je regarderai un petit peu s'il n'y a pas possibilité de le recalibrer, mais je pense que c'est fait exprès parce que sans le régime moteur, il est beaucoup trop lourd pour voler, il aurait du mal à s'arracher et on volerait constamment avec les gaz vers le haut. Je pense que ça a été adapté d'usine et il n'y a pas de calibration ici d'ESC à faire. Et donc ça explique sa surconsommation, d'autant que ici on a 500 milli, alors que celles-ci sont des 450. Et d'origine, je crois que c'est que du 400. Mais on a vraiment une durée de vol qui est bien inférieure. On remarque également le rotor, qui est un rotor à 3 pales, qui donne évidemment un look d'enfer. Hein, vous voyez que les pales ne sont pas du tout les mêmes. On a les pales plus fines et plus longues que sur le K110. La portée de cet appareil est donnée pour 150 mètres à peu près. Alors ça ne va pas dépendre de la radio, hein, que vous utilisiez l'AXK ou une Futaba, ce sera toujours 100-150 mètres. C'est le récepteur hein, qui fait la différence. Vous avez vu la toute petite antenne à l'intérieur. Mais bon, enfin, un truc de 25 cm à 100 mètres, enfin, c'est impilotable. C'est-à-dire qu'on vole au maximum à 20-30 mètres de soi, peut-être 40 mètres, mais 100 mètres, je pense pas qu'on vole à 100 mètres, mais encore moins à 150 mètres avec un engin comme ça. Et je le redis, le plaisir, c'est de voler tout près, de faire des beaux passages avec un beau petit hélicoptère, de le filmer, de se faire plaisir. C'est vraiment là le plaisir des yeux, c'est pas pour... si vous cherchez à apprendre à piloter ou à débuter la 3D, prenez pas ça, hein, prenez celui-ci, bien sûr. Alors d'ailleurs, on parle du K110, on va essayer de faire la comparaison entre les deux. Vous l'avez vu, les différences principales entre les deux, c'est alors pas tellement la taille parce que vous voyez que de l'anticouple jusqu'à la tête de rotor, on a exactement la même chose. Par contre, c'est évidemment la carrosserie qui va faire la différence. On a un rotor à 2 pales pour le K110, un rotor à 3 pales pour le K123. Des poids différents, plus 30% pour le K123 et une différence au niveau de la calibration des ESC. Sinon, c'est kiff-kiff, c'est exactement la même chose. Et malgré cela, on va quand même avoir des appareils qui volent très différemment. On a ici un appareil qui est hyper vif et joueur. Celui-là est peut-être un petit peu plus exigeant au niveau pilotage. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il soit fragile et puis que j'ai un petit peu peur, mais je pense qu'il est un tout petit peu plus exigeant au niveau pilotage. On va piloter plus tranquillement. On va essayer d'avoir des trajectoires beaucoup plus douces et tranquilles. Au niveau des réglages, je vous renvoie encore une fois à la vidéo du K110. Si vous prenez la version RTF, vous n'aurez rien à régler vu que tous les réglages seront dans la radio. Si vous prenez la version BNF, vous trouverez les valeurs pour les courbes de pas, les courbes de gaz. Au niveau de la notice, tout est fourni. Si, honnêtement, si vous n'avez jamais piloté d'hélico, prenez peut-être la version RTF, comme ça, quand vous passerez sur Futaba, vous aurez déjà vu un peu tout ce qu'il y avait à régler dessus. Moi, ça a été plus simple pour moi, et c'est pour ça que j'avais au départ acheté celle-ci, même si très rapidement je suis passé sur la Futaba, mais ça m'a permis de découvrir un petit peu tous les réglages hélico que je ne connaissais pas, et comprendre un petit peu tout ce qu'il fallait faire. Donc ça m'a aidé. Par contre, évidemment, si vous aviez un K110 hein, avant, vous embêtez pas. Même si d'ailleurs vous avez déjà cette radio-là, vous reprendrez celle-là, vous recréerez un modèle. On peut mettre plusieurs modèles là-dessus. Donc, au niveau réglage, d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que vous pouvez voler quasiment avec cet appareil en utilisant les réglages du K110. Hein. C'est à peu de choses près, vraiment j'allais dire à 2 poils de cul près, mais c'est un peu ça. C'est exactement les mêmes réglages, je crois que juste sur la courbe de pas,
on a sur deux valeurs, on a un ou deux de différence, mais c'est la même chose. Donc, bien qu'on ait les mêmes réglages, je vous le disais, on a un pilotage qui sera sans doute plus fin avec le K123 à cause du poids, donc il faut être plus attentif aux trajectoires. Il a tendance à s'effondrer plus facilement, à descendre beaucoup plus, là où le K110 c'était un vrai colibri. Avec celui-ci d'ailleurs, on va pas tenter la 3D. En tout cas, moi déjà que je suis archi nul en 3D, je crois que de toute façon j'ai fait une croix sur la 3D. Je suis trop vieux, je crois qu'à 50 balais. Vous mettrez dans les commentaires s'il y a des gars qui ont commencé la 3D après 50 balais. Moi je crois que j'ai des problèmes dans mes connexions neuronales. C'est terminé. Je crois que la 3D c'est pour les plus jeunes et que à mon âge c'est terminé. On peut pas s'y mettre. Donc utiliser cet appareil pour apprendre la 3D, c'est pas la peine si vous voulez faire de la 3D. Prenez le K110. Voilà donc à peu près tout ce qu'on pouvait ici raconter sur ce K123 qui est, voilà, qui est un appareil qui est vraiment super sympathique, super joli à voir voler. C'est d'ailleurs ce qu'on va aller faire, hein. On va essayer de faire quelques petites images sympathiques de ce joli appareil, qui est donc une reproduction de la S350 que je vous montrais en intro. Alors, comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce vers le haut. Si vous avez le temps, de mettez-nous un petit commentaire, ça fait plaisir. Merci de suivre nos vidéos. On essaye sur la chaîne de vous présenter tout ce qui vole, tout ce qui roule, peut-être un jour tout ce qui flotte. Ah bah si, on a commencé un petit peu avec le crocodile de JF. Bref, la passion, c'est la RC. N'oubliez pas, hein, on vous met toujours quelques petits liens en dessous. Utilisez nos liens affiliés, c'est soutenir notre chaîne. C'est ce qui nous aide, ouais, ce qui nous aide avec le banquier surtout. Voilà. Allez, je vous laisse avec les images du K123. Je pense que c'est ça qui vous intéresse. Allez, c'est parti. Salut les gars, à bientôt.